Top modèle dans les années 90, Carla Bruni Sarkozy a connu la gloire dans sa carrière. La femme de Nicolas Sarkozy a défilé pour les plus grands créateurs. Dans le Figaro magazine paru le 15 mai, on apprend qu'un créateur a refusé de céder aux caprices de Carla Bruni Sarkozy. Il s'agit d'Azzedine Alaïa, créateur tunisien. Lorsqu'elle voulait porter la fameuse robe en velours bleu nuit qu'elle portait en Espagne, Carla Bruni Sarkozy a dû faire le déplacement. Première dame ou pas, elle n'a qu'à se déplacer, je ne vais envoyer de coursier, peut-on lire dans l'hebdomadaire, comme le raconte Véronique Rampazzo de l'agence de conseil Zo. Carla Bruni Sarkozy a salué la mémoire d'Azzedine Alaïa dans une publication Instagram en novembre 2019. 2 ans déjà. Azzedine Alaïa. Bonjour tristesse, écrivait Carla Bruni Sarkozy avec une tristesse teintée de nostalgie. En 1994, Carla Bruni a 25 ans. Elle donne sa première interview au magazine Elle, dans laquelle elle crie haut et fort son admiration pour Azzedine Alaïa. J'aime particulièrement Azzedine Alaïa et Christian Lacroix, déclarait-elle. Un jour, quand j'arrêterai de faire le mannequin, peut-être aurai-je enfin le temps de déjeuner, de rire, de parler avec eux. Jamie a c'est l'idée qu'il y a une vie après la mode. Elle défile pour Dio et Versace à l'âge de 19 ans, l'ancienne première dame avait arrêté ses études d'architecture pour devenir mannequin pour une agence parisienne. Elle connaîtra très vite une ascension fulgurante dans sa carrière. Elle accédera au rang de top modèle en 1988. Dans les années 90, elle défile et pose pour des grandes maisons de couture. On peut notamment citer Dior, Yves Saint Laurent, Versace, Christian Lacroix ainsi que Ralph Lauren. Dans un même temps, elle était égérie de la marque de lingerie Victoria's Secret, devenue célèbre pour son défilé annuel qui a vu ses anges devenir des stars planétaires. Pendant ses heures de gloire, Carla Bruni enchaîne les unes du magazine Vogue. Une carrière à laquelle elle va mettre fin en 1997.